Imaginez quelqu'un qui se lève chaque matin avec une liste de choses à faire, mais cette liste n'est presque jamais la sienne. Il aide le collègue qui lui a demandé un service lundi. Il accompagne l'ami qui avait besoin de lui mercredi. Il reste tard au bureau parce que son responsable a juste une petite chose à lui demander vendredi soir. Et quelque part, entre tout ça, sa propre vie attend. Elle attend depuis longtemps, peut-être depuis des années. Ce quelqu'un, vous le connaissez peut-être, ou peut-être c'est vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes, mais que très peu osent vraiment regarder en face. On va parler de l'incapacité à dire non. Pas le simple fait d'être poli, pas le fait de rendre service de temps en temps. Je parle de cette impossibilité profonde, presque physique, de refuser une demande. Cette sensation dans la gorge quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous savez déjà, avant même d'avoir réfléchi, que vous allez dire oui, même si vous ne voulez pas, même si vous n'avez pas le temps, même si ça vous coûte quelque chose d'important. Pourquoi certaines personnes vivent-elles comme ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elles? Et surtout, est-ce qu'on peut en sortir? Voilà ce qu'on va explorer ensemble. 1. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. La première chose qu'il faut comprendre, et c'est peut-être la plus importante, c'est que ne pas pouvoir dire non n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne. On confond souvent les deux. On voit quelqu'un qui dit toujours oui, qui est toujours disponible, qui ne refuse jamais rien, et on se dit « quel cœur généreux !» Mais si on gratte un peu la surface, si on regarde ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette personne au moment où elle dit oui, on ne trouve pas de la générosité, on trouve de la peur. La peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, de difficile, d'ingrat, la peur que, si elle dit non, l'autre va partir, que si elle pose une limite, elle va se retrouver seule. C'est une différence fondamentale. La vraie générosité vient d'un endroit de liberté. Je choisis de t'aider parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est aligné avec qui je suis. L'incapacité à dire non, elle, vient d'un endroit de contrainte. Je dis oui parce que je ne sais pas comment faire autrement, parce que le coût émotionnel d'un refus me semble insupportable. Et ça, c'est de la peur, pas de la bonté. 2. D'où vient cette peur? Les racines profondes. Maintenant, la vraie question, pourquoi certaines personnes ont-elles cette peur-là? D'où est-ce qu'elle vient? La réponse, dans la grande majorité des cas, se trouve dans l'enfance. Et je ne dis pas ça pour tomber dans un cliché psychologique facile. Je le dis parce que c'est ce que des décennies de recherche en psychologie confirment. Quand un enfant grandit dans un environnement où son amour est conditionnel, c'est-à-dire où il sent qu'il est aimé quand il se comporte bien, quand il obéit, quand il ne dérange pas, quand il répond aux attentes, cet enfant apprend quelque chose de très précis. Il apprend que sa valeur dépend de ce qu'il fait pour les autres, pas de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et cette croyance s'installe profondément. Elle devient le filtre à travers lequel il va voir toutes ses relations futures. Si je suis utile, on va m'aimer. Si je dis non, on va m'abandonner. Si je prends de la place, je vais déranger. Certains ont grandi avec un parent dépressif ou anxieux et ont appris très tôt à ne pas ajouter de poids à la situation, à être l'enfant parfait qui ne pose jamais de problème. D'autres ont vécu dans des environnements imprévisibles où dire non pouvait provoquer une explosion émotionnelle et ont compris qu'il valait mieux se taire. D'autres encore ont simplement été élevés dans une culture ou une famille où le sacrifice de soi était présenté comme une vertu absolue. Peu importe le chemin, le résultat est le même. Un adulte qui ne sait pas où il finit et où commence l'autre. Un adulte dont l'intimité entière est construite autour de son utilité pour les autres. 3. Le profil psychologique. Qui sont vraiment ces personnes? On pourrait penser que les personnes qui ne savent pas dire non sont des gens faibles, sans personnalité, sans ambition. C'est exactement l'inverse. Très souvent, ce sont des personnes extrêmement sensibles. Des personnes qui perçoivent les émotions des autres avec une intensité que la plupart des gens n'imaginent même pas. Elles entrent dans une pièce et elles sentent immédiatement si quelqu'un est triste, tendu ou mal à l'aise. Elles ont une capacité d'empathie rare. Et c'est précisément ce qui les rend vulnérables. Parce que quand quelqu'un leur fait une demande, elles ne voient pas juste la demande. Elles voient le besoin derrière. Elles ressentent l'attente. Et refuser cette attente leur fait l'effet d'une trahison presque physiquement douloureuse.
Ces personnes sont aussi souvent des perfectionnistes, des gens qui ont des standards élevés, qui font les choses bien, qui sont fiables. Et justement parce qu'elles font bien les choses, on leur en demande toujours plus, et elles disent toujours oui. Parce que décevoir les autres quand on a cette image de quelqu'un de fiable, c'est comme effondrer l'identité entière qu'on s'est construite. Il y a un terme en psychologie pour décrire ce pattern de comportement. On parle de personnalité complaisante, ou en anglais de people pleasing. Et les personnes qui en souffrent partagent souvent les mêmes caractéristiques. Une très faible estime d'elles-mêmes au fond, une hypersensibilité au rejet, une tendance à s'excuser constamment, une difficulté à identifier leurs propres besoins et une étrange incapacité à recevoir sans se sentir redevable. 4. Le prix invisible que ces personnes paient. Voilà ce qu'on ne dit pas assez. Dire toujours oui a un coût énorme, et il se paie avec des intérêts. Le premier coût, c'est l'épuisement. Une fatigue qui n'est pas juste physique, mais existentielle. Quand on passe ses journées à gérer les besoins des autres avant les siens, à s'adapter, à plaire, à ne jamais se poser et demander ce qu'on veut vraiment, on se vide. Et un jour, ce vide devient criant. Le deuxième coup, c'est le ressentiment. Parce qu'à force de dire oui quand on voulait dire non, une colère silencieuse s'accumule. On n'en parle pas, on ne l'exprime pas, mais elle est là. Et il finit par empoisonner les relations qu'on cherchait justement à préserver. Les personnes qui ne savent pas dire non deviennent parfois celles qui explosent à un moment inattendu pour une raison apparemment minuscule, parce que la pression était devenue insupportable. Le troisième coup, et c'est le plus profond, c'est la perte de soi. Quand on construit toute sa vie autour des attentes des autres, on finit par ne plus savoir qui on est. On ne sait plus ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on pense vraiment. On a passé tellement de temps à être ce que les autres avaient besoin qu'on soit, qu'on a perdu le fil de sa propre existence. Et c'est là que ça devient tragique. Parce que ces personnes ont souvent sacrifié leurs propres rêves, leurs propres projets, leurs propres relations pour satisfaire les autres. Et au bout du compte, elles se retrouvent avec des gens autour d'elles, mais seules avec elles-mêmes. 5. La dynamique relationnelle, ce que les autres font sans le savoir. Il faut aussi parler de l'autre côté de l'équation, parce que les personnes qui ne savent pas dire non n'évoluent pas dans un vide. Il y a toujours en face des personnes qui demandent. Et la dynamique entre les deux est importante à comprendre. Dans beaucoup de cas, ceux qui font les demandes ne sont pas malveillants. Ils ont juste appris, souvent inconsciemment, que cette personne dit toujours oui, alors ils demandent, encore et encore, pas par cruauté, mais par habitude, parce que le pattern s'est installé. Mais il y a aussi, et il faut le nommer, des personnes qui exploitent consciemment cette incapacité à refuser. Des gens qui repèrent instinctivement ceux qui ne savent pas poser de limites et qui en profitent. Dans les relations amoureuses, dans les amitiés, au travail. Ces dynamiques peuvent devenir toxiques, voire abusives, et la personne qui ne sait pas dire non reste souvent piégée dedans longtemps parce qu'elle finit par croire qu'elle mérite ce traitement. 6. Comment on commence à s'en sortir? Maintenant, la partie la plus importante. Parce que tout ça ne sert à rien si on ne parle pas de comment avancer. La première étape, c'est de comprendre que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect. De respect envers soi-même d'abord, mais aussi envers l'autre. Parce que quand vous dites oui sans le vouloir, vous mentez. Vous créez une relation basée sur une fausse version de vous, et cette relation-là ne peut pas être vraie. La deuxième étape, c'est d'apprendre à reconnaître la différence entre vouloir aider et avoir peur de refuser. Posez-vous cette question simple. Si je savais avec certitude que cette personne ne serait pas blessée et qu'elle ne me jugerait pas, est-ce que j'accepterais quand même? Si la réponse est non, alors vous n'êtes pas en train d'aider par choix, vous êtes en train d'obéir à la peur. La troisième étape, c'est de commencer petit. On n'apprend pas à dire non aux grandes choses du premier coup. On commence par les petites. Refuser une invitation qui ne vous intéresse pas, exprimer une préférence à table, dire que vous n'avez pas envie plutôt que de trouver une excuse. Ce sont des muscles, et comme tous les muscles, ils se développent avec la pratique. La quatrième étape, et c'est souvent là que les gens résistent le plus, c'est de tolérer l'inconfort qui vient avec. Parce que la première fois qu'on dit non, ça fait mal. On se sent coupable. On se demande si l'autre est fâché. On a envie de rappeler pour s'excuser. Et il faut s'asseoir avec cet inconfort, le traverser et réaliser que de l'autre côté, il n'y a pas de catastrophe. Il y a juste la vie qui continue. Et la cinquième étape, c'est de travailler sur la croyance fondamentale, celle qui dit que votre valeur dépend de ce que vous faites pour les autres. Cette croyance-là est un mensonge appris très tôt, dans des circonstances souvent douloureuses, mais un mensonge quand même. Votre valeur ne se négocie pas, elle ne dépend pas de votre utilité. Vous méritez d'exister pleinement, avec vos besoins, vos limites, vos refus, sans avoir à le justifier. Les personnes qui ne savent pas dire non ne sont pas faibles. Elles ont juste appris, quelque part sur le chemin, que prendre de la place était dangereux,
que leurs besoins comptaient moins que ceux des autres, que l'amour devait se mériter encore et encore en se rendant indispensable. Et ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est en ouvrir une. Celle qui mène à des relations vraies, basées sur le choix et non sur la peur. Celle qui mène à une vie qui vous appartient réellement. Parce qu'une vie dans laquelle vous ne dites jamais non n'est pas vraiment votre vie. C'est la vie que les autres ont écrite pour vous. Et vous méritez d'écrire la vôtre.